Voilà, bonjour à tous, je vous rejoins dans ce beau lieu de la Roche du Teil, la chapelle de l'Immaculée Conception, car ici sont réunis les confrères qui participent au temps eudiste de rénovation spirituelle, une initiative de l'Assemblée générale et puis du Conseil général pour permettre à des confrères de renouveler leur vie spirituelle et leur appartenance à la congrégation, la joie d'appartenir à la congrégation. Ce sont des confrères qui ont été choisis par les conseils provinciaux de Colombie, du Minuto de Dios, du Venezuela et de la province d'Afrique. Ils sont 14. C'est la 3e semaine qu'ils vivent ici. La première semaine a été à Paris, sur les pas de Saint-Jean-Eudes, puis en Normandie. Nous avons été très bien accueillis par les associés à Paris, mais aussi par les associés en Normandie et les sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur à Caen. Là, nous rendons grâce et nous remercions tous ceux qui nous ont permis cette visite sur les pas de notre fondateur. Et puis, depuis 2 semaines, les confrères sont ici à la Roche du Teil. La première semaine était avec le père Hernan Alzate de la province Minuto de Dios pour faire tout un travail de relecture de leur propre vie, de leur propre expérience comme hommes, comme croyants, comme prêtres, pour pouvoir intégrer tous les événements de leur vie pour véritablement rechoisir de suivre le Christ. Et puis cette deuxième semaine, c'est une semaine avec le père Fidel Oñoro de la province Minuto de Dios pour réécouter la parole de Dieu. Ce sont des lectio divina, en particulier sur le second appel, pour réentendre l'appel du Seigneur à marcher à sa suite, à le suivre et à servir son peuple comme prêtre. Et puis dimanche, le groupe partira à l'abbaye trappiste de Timadeuc pour écouter de nouveau Saint Jean-Eudes avec des textes et l'accompagnement du père Michel Menot. Voilà, et puis le dernier temps sera avec les membres du Conseil général. Donc je crois que c'est une belle expérience que nous sommes en train de vivre et qui pourra se renouveler, se répéter dans les années prochaines. Ça pourrait servir aussi de trame pour une formation permanente pour nos amis et associés. Deuxième nouvelle à vous partager, c'est le 24 octobre, c'est-à-dire hier, le pape François a offert à l'Église une encyclique, Dilexit Nos, qui est consacrée au cœur du Jésus-Christ. Le titre exact, c'est « Sur l'amour humain et divin du cœur de Jésus-Christ ». Voilà, nous pouvons nous réjouir que l'Église universelle, à travers le pape, nous invite à approfondir la spiritualité du cœur. Non pas comme une dévotion qui est à côté ou en marge de la vie de l'Église, mais qui est bien au centre de ses préoccupations, au centre de ses orientations, non seulement pour renouveler la vie spirituelle des chrétiens, mais aussi leur donner toute une route à suivre dans la mission. Donc réjouissons-nous que ce thème, que cette réalité, que cette spiritualité du cœur soit ainsi mis au centre des préoccupations de l'Église universelle. Alors bien sûr, nous allons écouter ce texte, le travailler j'espère chacun va pouvoir le lire, le travailler peut-être en communauté, en province, pour nous laisser former, parce que nous n'avons jamais tous le dernier mot sur tout. Donc c'est bon d'écouter ce que disent aussi les autres traditions, et pour nous enrichir sur notre propre tradition. Voilà, bien sûr, tout le monde le sait, il y a un numéro qui est consacré, un petit paragraphe consacré à la mention de Saint Jean-Eudes, à travers un texte du père Rafael Garcia-Herreros, serviteur de Dieu, en voie de béatification. Donc nous pouvons être reconnaissants et remercier le Saint-Père d'avoir fait mention de notre saint fondateur. Certains vont déjà regretter qu'il n'en ait pas dit davantage, mais prenons ce qui nous est donné et ne cherchons pas à sortir nos drapeaux. Nous sommes là simplement pour entrer aussi dans tout le magistère de l'Église avec d'autres, sans pouvoir, personne n'a à récupérer quoi que ce soit en la matière. En tout cas, c'est un encouragement pour nous à approfondir notre propre héritage, à approfondir ce que nous avons reçu de notre Père Jean-Eudes. Vous voyez derrière, là, ce très beau vitrail avec le cœur de Jésus et Marie unis en un seul cœur. Troisième thème à partager avec vous, c'est la préparation du jubilé. C'est bientôt, ça avance. Vous avez reçu une lectio divina qui a été préparée par le père Silva Compagnie, provincial de France. Vous avez reçu aussi un document qui avait été préparé par le père Amado Pérez pour
pour vivre une réunion de communauté sur la prière, sur notre manière de nous y engager. Et puis, il y a d'autres initiatives. Par exemple, la province Minuto de Dios va organiser une journée pour ses membres au mois de novembre pour approfondir la réalité de la prière dans les constitutions et dans la vie pratique de la congrégation. Ou bien ici, la province de France a organisé la semaine passée un forum pour pouvoir discuter ensemble sur qu'est-ce que nous voulons vivre du jubilé de l'espérance et du jubilé eudiste lié au centenaire de la canonisation. Et ainsi, il y a certainement beaucoup d'autres exemples, mais voilà, entrons dans une dynamique à la fois pour nous préparer au jubilé à travers la prière, et puis en même temps pour nous préparer à renouveler notre joie d'être eudiste, parce que c'est le thème de ce jubilé, pèlerin de l'espérance, : renouvelons notre joie d'être eudiste. Voilà, il y a besoin de se réenthousiasmer un peu, et parfois on sent qu'il y a des pesanteurs. Et puis d'introduire peut-être un autre aspect du jubilé dont on n'a pas encore beaucoup parlé, qui est l'aspect de réconciliation. Le jubilé a été créé dans la Bible pour cela, pour remettre à zéro les dettes, donc les dettes de relations avec les uns, avec les autres en particulier. Donc il y a dans beaucoup d'endroits, disons, dans pas mal de provinces, besoin de faire la vérité, de faire un temps de réconciliation entre les confrères, peut-être entre provinces, à l'intérieur même des provinces. Donc laissons le temps du jubilé aussi pour entrer dans cette démarche de réconciliation. J'y reviendrai certainement plus tard. Voilà, quelques dates à vous donner. Le Conseil général se réunira du 7 au 12 novembre, ici même à La Roche-du-Teil. Mais le 11 novembre, nous irons célébrer l'Eucharistie à Angers, à la maison mère des Sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur, une messe présidée par Monseigneur Dubost, eudiste, pour célébrer le bicentenaire de la fondation des Sœurs contemplatives de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur. Nous nous réjouirons avec nos sœurs de cette création par Sainte Marie-Euphrasie en 1825. Et puis le 14 novembre, le Conseil général sera à Ries, pour le jour de la naissance de Saint Jean-Eudes, et avec les associés qui seront présents et nos amis, nous pourrons célébrer l'Eucharistie pour toute la congrégation en ce lieu où le Seigneur a donné la vie à notre fondateur et le lieu même où il a été baptisé. Voilà ces quelques nouvelles. Je suis seul parce que le Père Martin Solano est à Rome, mais nous sommes bien tous en communion les uns avec les autres. Voilà, que Dieu vous garde et vous bénisse.